Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. Je vous présente le programme de ce jeudi 27 novembre 2025. Tout d'abord, le journal de l'actualité taïwanaise sera présenté par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction. Ce sera la deuxième partie de l'interview d'Aurélien Rossanino sur le livre qu'il a publié cette année, 80 mots de Taïwan. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de l'hôpital de NTU qui a développé une machine de distribution des médicaments. Et enfin, pour celles et ceux qui nous suivent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera Twin Council, un outil pour épauler les juristes taïwanais aux États-Unis. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité. Le président américain Donald Trump aurait conseillé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi de ne pas provoquer Pékin au sujet de Taïwan. La démocratie et les semi-conducteurs sont les plus grands atouts de Taïwan selon l'ex-ministre de la Défense georgienne. Le gouvernement approuve le projet de budget de défense proposé hier par le président Lai Ching-te. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 27 novembre. Un article du Wall Street Journal publié hier soir indique que le président américain Donald Trump aurait conseillé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi, lors d'un appel téléphonique mardi, de ne pas provoquer Pékin au sujet de Taïwan. Mardi, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le président chinois Xi Jinping, puis un peu plus tard avec la première ministre japonaise en lui conseillant de ne pas provoquer Pékin sur la question de la souveraineté de Taïwan. Le journal ainsi que d'autres médias étrangers citent des sources d'officiels japonais et une source américaine. Le quotidien américain cite une source américaine selon laquelle Trump aurait envoyé un message subtil à Takaichi, sans toutefois faire pression pour qu'elle revienne sur ses propos. Les officiels japonais cités par le quotidien ont déclaré que le message était inquiétant, dans le sens où le président américain ne souhaite qu'une querelle au sujet de Taïwan ne vienne menacer une détente enclenchée le mois dernier avec Xi Jinping, qui comprend une promesse de la Chine d'acheter plus de produits agricoles américains, produits qui sont fortement impactés par la guerre commerciale. Interrogé aujourd'hui par les médias sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement japonais Minoru Kihara s'est contenté de dire que Donald Trump avait échangé sur les relations diplomatiques sino-américaines lors de son entretien téléphonique avec Sanae Takaichi et qu'aucun commentaire ne serait donc fait sur le contenu des échanges. L'ex-ministre de la Défense de Géorgie, Thinatin Kidasheli, a déclaré que les principaux leviers ou avantages de Taïwan résidaient dans ses valeurs démocratiques et son industrie des semi-conducteurs. Je pense que la démocratie est le levier le plus important de Taïwan et cela répond à la question de savoir pourquoi il faut rester démocratique. Il faut appartenir à ce club de pays sur lesquels on peut compter au cas où quelque chose arrive, car personne ne va intervenir pour défendre une dictature, du moins dans le monde occidental bien sûr. En Géorgie, nous vivons dans une région post-soviétique et les réformes géorgiennes ont été qualifiées un temps de miracle. Les révolutions de couleur ont commencé en Géorgie avec la révolution rose avant de se répandre dans la région. C'était là notre levier et c'est grâce à cela que l'Europe nous a soutenus, car c'était un message fort pour la Russie, la Biélorussie, etc. Taïwan dispose aussi d'un levier incroyable, celui des semi-conducteurs qui va rester un levier pendant longtemps. C'est un instrument de pouvoir majeur. La Fondation taïwanaise pour la démocratie avait organisé hier une conférence pour présenter les travaux de recherche de 5 chercheurs invités auprès de la Fondation. Parmi eux, Thinatin Kidasheli, qui a cherché à rapprocher son pays de l'OTAN et des États-Unis pendant qu'elle était ministre de la Défense de mai 2015 à août 2016, en tant que membre de la coalition alors au pouvoir du rêve georgien, et qui enseigne actuellement la guerre hybride et la politique de défense à l'Université du Caucase à Tbilissi.
L'ancienne ministre a déclaré que Taïwan et la Géorgie étaient tous les deux des petits pays avec des voisins puissants et des problèmes de sécurité et existentiels similaires, la Géorgie étant confrontée à la puissance de son voisin russe, mais aussi à une présence accrue de la Chine dans la région. L'ex-ministre a ajouté que les petits pays avaient besoin de budgets de la défense adéquats pour se construire un bouclier de résilience, mais que leur infériorité numérique représentait un handicap majeur. Interrogée sur l'annonce par le président taïwanais Lai Ching-te faite hier d'un projet de budget spécial de 1250 milliards de dollars taïwanais pour la défense, elle a déclaré qu'aucun budget n'était incompatible avec l'objectif d'une guerre asymétrique, en particulier avec un voisin puissant. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui le projet de budget spécial de la défense présenté hier par le président Lai Ching-te pour le renforcement militaire de Taïwan face à la menace chinoise. Le Premier ministre Zhou Rongtai a appelé les partis d'opposition à apporter leur soutien au projet qui prévoit une enveloppe supplémentaire de 1250 milliards de dollars taïwanais, soit 34,4 milliards d'euros, sur les 8 prochaines années, soit de 2026 à 2033. Je continue d'exhorter tous nos concitoyens et tous les partis politiques du pays, car sans pays, pas de foyer, et sans pays, pas de parti politique. Nous devons maintenant abandonner nos préjugés partisans et placer le pays, nos familles et le peuple avant tout. Le Premier ministre a déclaré que face à la pression militaire continue de Pékin, le gouvernement taïwanais avait pour responsabilité de montrer sa détermination à protéger la souveraineté de Taïwan. Zhou Rongtai a ajouté qu'investir dans la défense, comme le font les autres démocraties, signalait au monde que Taïwan prenait sa défense au sérieux et augmentait la probabilité que ses partenaires viennent en aide à Taïwan en cas de crise. Le texte doit désormais être envoyé au Parlement, contrôlé par une majorité de députés de l'opposition qui ont déjà bloqué à plusieurs reprises des projets de loi gouvernementaux. D'autant plus que les députés du DPP et du TPP ont déjà critiqué le projet de budget après son annonce par le président hier, affirmant que le montant du projet viendrait accroître la dette et aurait pour conséquence de réduire les financements alloués notamment aux programmes sociaux et à l'éducation. Le 25 novembre, le géant des semi-conducteurs taïwanais TSMC a annoncé porter plainte contre Lo Wei-run, ancien vice-président senior ayant rejoint son concurrent Intel pour violation des clauses de non-concurrence et de confidentialité. En réponse, Intel a publié un communiqué le 26 novembre indiquant que sous la direction de son PDG, Chun-Li Wu, l'entreprise était engagée dans un processus visant à revitaliser sa culture d'entreprise axée sur la technologie et le client, à renforcer le x86, une architecture informatique largement utilisée pour les unités centrales de traitement, à développer un service de fonderie américain fiable et à accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Le communiqué précise que dans le cadre de ce plan de transformation, Intel se réjouissait du retour de Lo Wei-run au sein de l'entreprise. Il a travaillé chez Intel pendant 18 ans, se concentrant sur le développement des technologies de traitement des plaquettes, avant de poursuivre ses activités chez TSMC pendant 20 ans. Lo Wei-run est largement respecté dans l'industrie des semi-conducteurs pour son intégrité, son leadership et son expertise technique, selon le communiqué. Intel affirme enfin appliquer des politiques et des contrôles stricts, interdisant formellement l'utilisation ou le transfert d'informations confidentielles ou de propriétés intellectuelles appartenant à des tiers. Le communiqué indique que, selon les informations actuellement disponibles, il n'y a aucune raison de croire que les allégations portées contre Lo Wei-run sont fondées. Intel a souligné que la mobilité entre les différentes entreprises était non seulement courante, mais aussi un signe de bonne santé pour le secteur. Une membre du comité central permanent du Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan, a annoncé hier sa démission du parti suite à des propos polémiques sur l'unification interdétroit. Le départ du KMT de He Ying-lu fait suite à une polémique au sujet d'une vidéo publiée le mois dernier sur Douyin, une plateforme de partage de vidéos très populaire en Chine, dans laquelle elle apparaît avec une image de Mao Zedong sur son t-shirt et appelle à l'unification de Taïwan avec la Chine. Elle dit espérer que Taïwan retournera bientôt dans les bras de la mère patrie, selon ses mots, tout en ajoutant qu'une unification rapide est, je cite, son but et sa responsabilité. Le communiqué de discipline du KMT avait annoncé la suspension de He de sa position au sein du comité central permanent le 19 novembre dernier, tout en lui autorisant à continuer son travail en attendant une décision en appel. Notons que le comité central permanent est l'organe décisionnel le plus important au sein du comité central.
Ho Ying-lu, qui selon plusieurs médias locaux est né et a grandi dans les provinces chinoises du Yunnan et du Hubei, et s'est installée à Taïwan après avoir épousé un Taïwanais, et selon les connaissances actuelles, la seule membre du comité à être née en Chine. Ho Ying-lu a déclaré devant les journalistes être en faveur d'une réunification pacifique et être inquiète pour la sécurité des Taïwanais au cas où une guerre viendrait à éclater. Elle a également critiqué Zheng Liwen, la présidente du Kuomintang, qui se déclare, je cite, être chinoise, sans préciser s'il s'agit des Chinois de la République populaire de Chine ou de la République de Chine, non officielle de Taïwan. Enfin, elle a indiqué que le Kuomintang devait préciser à quel pays il fait référence lorsqu'il parle de la Chine. Le chercheur taïwanais Jason Tsai et le chercheur français Gianni Litti ont reçu le 26 novembre le prix scientifique franco-taïwanais pour leur recherche sur l'évolution des levures. Le génomiste taïwanais au sein du Centre de recherche sur la biodiversité de l'Academia Sinica, Jason Tsai, mène des recherches sur l'adaptation et sur la diversité microbienne à travers l'étude de l'écologie, de la biologie évolutive et de la génomique. Son équipe a découvert 9 lignages prédomestiques ou ancêtres sauvages de levures de bière dans les forêts décidues de Taïwan. Le français Gianni Litti, chercheur à l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, est connu pour ses découvertes sur l'origine et la domestication des levures. Une cérémonie de remise des prix a été organisée à Paris et présidée par le vice-président du National Science and Technology Council de Taïwan, le NSTC, Chen Bingyu, en présence de la représentante de Taïwan en France, Hao Peizhi, et de Francis André Wallman, vice-président délégué aux relations internationales de l'Académie des sciences. Jason Tsai a expliqué que la levure était largement utilisée dans la brasserie et pour la boulangerie, et que si sa biologie moléculaire était comprise, son rôle dans la nature restait peu connu. L'Académie des sciences et le NSTC attribuent chaque année un grand prix scientifique franco-taïwanais à une équipe de chercheurs pour leurs contributions et réalisations scientifiques, avec un prix de 40 000 € à partager à part égale entre les lauréats de l'année. Par ailleurs, les lauréats sont invités à participer à un programme d'échange annuel leur permettant de postuler à une bourse de mobilité pour eux-mêmes ou un membre de leur équipe afin de favoriser les échanges scientifiques avec le co-lauréat et son équipe. Ainsi s'achève le journal de l'actualité qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.